D'ailleurs, si l'on regarde le plan de base du nouvel ordre mondial, il est complet avec le gel du nucléaire ou la campagne de désarmement. Donc, le plan du nouvel ordre mondial est accompli à partir du gel du nucléaire ou de la campagne de désarmement. On peut dire qu'on est en plein dedans. Et ce plan-là est décrit aux pages 190 et 191 du livre d'Alice Bailey, The Externalization of the Hierarchy. La hiérarchie. À la page 548 du même volume, elle déclare que la bombe nucléaire représentait un grand pas en avant pour l'humanité, que leur hiérarchie avait aidé à développer, à réaliser en travaillant à travers le 5e rayon ou les travailleurs scientifiques. Elle continue en disant que lorsque la bombe sera entre les mains des Nations Unies, elle pourra alors soit servir en tant que menace, soit être utilisée contre toute agression réelle, que celle-ci provienne détonations comme, à ce moment-là, un pays en Europe ou le Canada ou les États-Unis ou un autre, ou des groupes religieux puissants, tels l'Église catholique, c'est-à-dire envoyer une bombe nucléaire sur Rome pour en finir une fois pour toutes. Et elle le dit clairement, et quand on regarde l'évolution des choses, le désarmement, le gel du nucléaire, et ainsi de suite, on voit qu'on est en plein centre de l'évolution de ce qui avait été prédit et écrit à l'époque. Le plan prévoit aussi, en ce qui a trait à l'implantation d'une religion mondiale, la destruction à la racine de tous ceux qui croient dans la Bible et adorent Dieu, et la disparition complète de la chrétienté. Donc, ils ne vont pas de main morte. Hein? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui le dis. Ça fait partie du plan mis au point il y a plusieurs décennies. Le plan prévoit, je répète, en ce qui a trait à l'implantation d'une nouvelle religion mondiale, la destruction à la racine de tous ceux qui croient dans la Bible et adorent Dieu, et la disparition complète de la chrétienté. En outre, ce plan complote pour la mise hors la loi de toutes les pratiques religieuses actuelles et surtout de tous les symboles de l'orthodoxie juive et chrétienne, ainsi que l'abolition des fêtes religieuses traditionnelles et leur remplacement par des festivals païens du Nouvel Âge. Pour vous donner un exemple de l'évolution de ce plan-là et de cette évolution-là, vous avez juste à regarder depuis une trentaine d'années, la plupart des fêtes religieuses ou des mois religieux appartenant à la religion catholique ayant été identifiés par la religion catholique et qui ont été transformés en des fêtes sans aucune essence religieuse. Prenez par exemple le 1er mai, qui, dans l'enseignement chrétien et catholique correspondait au premier jour du mois de Marie, a été transformé en la fête internationale des travailleurs, et ainsi de suite. Et si vous prenez ce modèle-là et vous l'inversez, en partant de voir, en fin de compte, comment qu'est constituée la religion catholique, et vous inversez cette constitution-là, vous avez exactement la réalisation du plan qui a été mis au point depuis les 30 dernières années, la réalisation de ce plan-là. La direction du mouvement du Nouvel Âge, le nouvel ordre mondial devant se construire sur un ancien ordre, comporte ceci. L'abolition de toutes les monnaies actuelles, l'institution d'un système d'échange plus rationnel tel une économie basée sur un système d'enregistrement par ordinateur, et là rentre en ligne de compte l'implant électronique, le nouveau microchip biologique d'identification internationale qui a été mis au point il y a quelques années, dans les années 90, et donner à chaque individu de la Terre un numéro et exiger celui-ci pour toutes les formes de transactions. Le motif réel de ceci n'étant pas pour nourrir adéquatement tous les hommes, comme ils prétendent vouloir le faire à travers leur autorité mondiale de l'alimentation, mais par contre, comme le déclare R. Buckminster Fuller, un chef de file de la nouvelle pensée mondiale, c'est plutôt une organisation dans le but de contrôler le monde, doit tout d'abord posséder le contrôle des différentes routes des surplus alimentaires. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été écrit dans The Critical Path, St. Martin's Press en 1981, page 20. Ça veut dire, en fin de compte, en arriver à contrôler l'alimentation, l'énergie et le contrôle des vitamines et des médicaments sur toute la planète pour en arriver à contrôler toute l'humanité. La direction aussi prévoit
direction du nouvel ordre mondial, de cette nouvelle religion mondiale, une taxe universelle, et regarder, en fin de compte, ce qui est discuté depuis à peu près 1 an aux Nations Unies d'en arriver à une nouvelle taxe internationale, excusez, et une conscription militaire universelle. Donc, quand on regarde ça, puis quand on regarde les correspondances de cela avec ce qui se passe depuis une trentaine d'années et ce qui se passe à l'heure actuelle, bon, on est obligé de voir que tout est en route, que tout est en train de se faire. Et vous regarderez dans peu de temps, en avant de nous autres, question de mois, je me demande même si c'est une question d'années, d'après les informations qu'on a reçues, dans la planification de ce qui est prévu au niveau des tremblements de terre un peu partout sur la planète, vous allez découvrir, et c'est ce qui a été planifié, qu'il va y avoir des tremblements de terre qui vont se produire dans des régions où on va découvrir, ce qui n'aurait pas été découvert autrement, des lieux anciens, ayant été construits il y a des milliers d'années, faisant référence à des civilisations avancées, et les découvertes archéologiques qu'on va faire, comme par hasard, vont être des découvertes qui vont servir à jeter par terre les bases des 3 religions monothéistes, les religions qui croient en un seul Dieu et qui existent sur la planète à l'heure actuelle. Donc, la plupart des découvertes archéologiques qu'on est à la veille de faire, sous le couvert, en fin de compte, qu'un tremblement de terre s'est produit à tel endroit et nous a permis de découvrir une cité, ou dans cette cité-là, en fin de compte, des inventions qui n'étaient pas connues de l'homme, va permettre, supposément, les explications des anciennes constructions, comme les pyramides, comme les temples incas en Amérique centrale, les différents temples et les différentes constructions en Amérique du Sud des anciennes religions incas et aztèques. Et par ces explications-là, on va jeter par terre les bases de la religion musulmane, juive et chrétienne, et en arriver à faire croire aux hommes que ces religions-là ont été des religions qui ont été mal interprétées à la base et mal orientées parce qu'elles ont divisé les hommes les uns par rapport aux autres et qu'elles ont été à l'origine des différentes guerres et des différentes atrocités qui ont existé sur la planète, ce qui en réalité n'est pas le cas. Mais essayez donc d'expliquer, avec les techniques utilisées depuis une trentaine d'années, essayez donc d'expliquer à des jeunes qui n'ont plus de connaissances historiques, qui n'ont plus aucune connaissance religieuse, que les choses qui vont être véhiculées un peu partout sur les différents réseaux de télévision sont fausses, alors que ces personnes-là n'ont aucune connaissance pour prouver le contraire. Vous allez carrément vous faire balancer par-dessus bord. D'ailleurs, en rapport avec ce que je viens de vous dire, on a juste à regarder en arrière de nous et à regarder depuis les années 60. On est en 94, depuis 34 ans. Qu'est-ce qui est diffusé un peu partout sur la planète, à travers les moyens de communication actuels, à travers les systèmes de son, à travers le cinéma, à travers les vidéos, et on va remarquer qu'il y a une tendance générale qui est la même partout, comme par hasard. On va remarquer à travers une certaine musique rock et les extraterrestres. Personne ici pourra nier l'apport important de la musique rock dans la transformation de nos habitudes culturelles depuis environ une vingtaine, une trentaine d'années, surtout en ce qui a trait à la consommation de drogue, la sexualité libre, la contestation de l'autorité en général et à l'implantation en Occident de techniques religieuses orientales, etc. Mais combien savent que cette même musique a une relation avec ce que l'on appelle science-fiction et extraterrestre? Énumérer ici tous les groupes, toutes les pièces musicales ayant établi un lien, une préparation psychologique à une supposée présence extraterrestre serait trop long et se situerait en dehors des cadres actuels de cette cassette, malgré qu'on pourrait toujours le faire ailleurs. Prenons le groupe, par exemple, Blue Oyster Cult, entre autres. Dans l'une de leurs chansons intitulée Extraterritorial Intelligence, intelligence extraterrestre ou présence extraterrestre, ceux-ci disent
I heard the music daylight disc. J'ai entendu le disque musical du grand jour. Three men in black said. Trois hommes vêtus de noir dirent. Don't report this, Ascension. Ne rapporte ceci à personne, Ascension. And that's all they said, et c'est tout ce qu'ils dirent. Il est à remarquer que cette chanson fait référence aux extraterrestres qui s'en viennent et que lors de leur venue, il y aura une grande ascension, c'est-à-dire comme une possession collective, un enlèvement. Et ça, on rejoint directement, en fin de compte, le contenu du spectacle céleste, le spectacle à partir de la voûte céleste, qui va être présenté de nuit aux populations de la Terre pour leur imposer la nouvelle religion mondiale et leur nouveau Messie. Et ce groupe-là n'a pas été le seul à véhiculer de tels messages. D'ailleurs, depuis des années, des documentaires, des volumes, des posters nous incitent à croire qu'une présence extraterrestre existe et qu'elle viendra nous aider à établir un règne de paix et d'harmonie sur la Terre. D'ailleurs, comme le rapporte un certain pasteur en fin de compte, pasteur Greenwald en Californie, Satan sait bel et bien que les hommes du monde entier sont à la recherche de réponses pour comprendre le sens, le but de leur présence sur Terre. Eric Van Daniken, dans son livre Chariot of God, les chariots des dieux, nous présente une théorie selon laquelle des dieux ou des astronautes venus de l'espace et visitant notre planète auraient eu des relations sexuelles avec des femelles ressemblant à des singes, ce qui aurait eu pour résultat de donner naissance à ce que nous sommes à l'heure actuelle. Van Daniken et d'autres croient par ailleurs que NASCA, N-A-S-K-A, serait une piste d'atterrissage de ces astronautes venus d'un autre monde. Ces auteurs qui, par leur théorie, nous apportent une vision renouvelée des théories de l'évolution de Darwin, se ressemblent tous les uns par rapport aux autres en faisant ressortir que le salut de l'humanité par rapport aux conflits et aux problèmes dans lesquels elle va se retrouver ne peut venir que d'être extraterrestre, que de présence extraterrestre, que de quelque chose en dehors de notre tête. D'ailleurs, des films tels que Star Wars, The Empire Strikes Back, Riders of the Lost Ark, E.T. sont des sujets qui préparent tous psychologiquement nos enfants à recevoir ces supposées forces, ces dieux de l'extérieur de la Terre, le supposé spectacle, le spectacle qui va être présenté à un moment donné. Prenons par exemple Star Wars. La force dont on parle partout n'est ni plus ni moins qu'un champ d'énergie qui produira des prodiges, mais avec l'aide de qui au juste? C'est à se poser la question. Constant Conbey, d'ailleurs, rapporte que l'introduction de l'évangile du Verseau est supposée nous apprendre la manière par laquelle on voudra nous forcer à adorer le Dieu des forces. Les deux seuls endroits où il est fait mention du Dieu des forteresses, des forces, c'est dans la littérature du mouvement du Nouvel Âge, de la nouvelle religion mondiale, et dans la Bible, Daniel 2, versets 36-39. Nos films, d'ailleurs, enseignent à nos enfants d'être prêts pour une force spéciale qui va venir les visiter, soit d'une manière télépathique ou d'une manière directe, qui va se révéler à eux. En d'autres mots, ces films programment nos enfants à être ouverts, à ouvrir intérieurement ce que certains appellent les chakras, les voies intérieures, pour la réception de tels phénomènes. Ce qui vient appuyer ces craintes, c'est un article du Reader Digest de septembre 1982 dans lequel il est dit à propos de George Lucas, le créateur des films de Star Wars et The Empire Strikes Back. Le 12 juin 1962, 3 jours avant sa graduation, George Lucas fut impliqué dans un accident qui le plaça pendant 3 jours entre la vie et la mort. Et remarquez qu'il y a beaucoup de ces personnes-là aujourd'hui qui sont connues au niveau international, qui ont vécu des expériences semblables, d'avoir eu des accidents et d'avoir été placés à un moment donné de leur vie entre la vie et la mort. Et une fois qu'ils en étaient qu'ils en sont sortis, en fin de compte, ils se sont mis à créer des prodiges au-delà de ce que l'homme pouvait imaginer. Pendant ces 3 jours, Lucas a eu une expérience avec la force, comme il la nomme. Durant tout l'été que durera sa période de réhabilitation, George Lucas trouva que cette force était un champ d'énergie, de même que quelque chose de plus, un aura qui, une fois contrôlé, obéit et peut produire des prodiges.
D'ailleurs, pour comprendre Lucas, il faut nous reporter au personnage principal du film qui se trouve à représenter son double. C'est-à-dire la force que l'on retrouve dans le film Star Wars est de plus impersonnelle. Elle possède des qualités bonnes ou mauvaises qui peuvent être utilisées pour le bien ou le mal, selon la volonté de celui qui la contrôle par le biais du pouvoir psychique. Ça ressemble pas un peu à toutes les techniques de base du Nouvel Âge et des nouvelles religions et des groupes ésotériques, de dire à l'individu, écoutez, vous avez des pouvoirs personnels, vous pouvez les contrôler selon une orientation de bien ou selon une orientation de mal, comme si l'homme lui-même était son propre Dieu. D'ailleurs, le film E.T. est une référence à ce qui est préparé psychologiquement. La créature E.T. qui a des pouvoirs de télékinésie, pouvant déplacer des objets à distance avec le seul pouvoir de son esprit, peut en outre guérir par le toucher, ce qui nous réfère directement à la guérison holistique enseignée par le mouvement du Nouvel Âge. Et d'ailleurs, ce film tente de communiquer constamment. D'ailleurs, le petit E.T. dans le film, comme on le voit, tente de communiquer constamment avec ses supérieurs qui se trouvent dans l'espace, la télépathie et la suggestion de communiquer avec l'espace. C'est ce qu'on parlait au début de la cassette, la communication télépathique électronique. D'ailleurs, plusieurs ne sont pas sans savoir que E.T. est une copie falsifiée, en fin de compte, de la résurrection de Jésus-Christ dans la religion catholique et auquel croient les religions chrétiennes un peu partout à travers le monde à l'heure actuelle. Donc, il est important de savoir et de ne pas perdre de vue à l'intérieur de ça, et on aurait pu en ajouter pour des cassettes et des cassettes et des cassettes, que le projet Blue Beam de la NASA est l'aboutissement, la réalisation, en fin de compte, par des moyens technologiques, de toutes les préparations psychologiques qui ont été faites depuis une trentaine d'années en Occident pour préparer intérieurement l'homme à recevoir un message, à recevoir, en fin de compte, une révélation provenant de l'espace et qui va lui ouvrir la route sur une ère de paix et d'harmonie, c'est-à-dire de paradis terrestre construit à l'échelle de l'homme, par l'homme et uniquement pour l'homme.